Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Bon, je sais que j'ai la gueule éclatée. Ça, je le sais les gars, vous n'avez pas besoin de me le dire. Funi, t'as la gueule éclatée. J'ai la gueule défoncée. Le taf, il m'a flingué et surtout, j'ai pas arrêté de courir dernièrement dans le froid. Et ça m'a déglingué la peau. Plus j'ai fait du rangement où je suis ultra allergique à la poussière. Donc, je suis fatigué. Et ça ne suffisait pas. Le destin en a rajouté une couche. Les gars, c'est un truc de fou. Subhanallah, je venais de faire une vidéo. Sur l'histoire qui m'est arrivée sur mon colis où les... Allez, on va dire, ils se sont servis dedans. Et du coup, je suis en litige, bon, mon pote m'a arrangé, etc. Je venais d'en faire une. J'ai eu des tonnes de commentaires très pertinents avec des vrais conseils que j'ai appliqués. Ma parole, je les ai appliqués, ces conseils. J'évite les lockers, et vous allez voir qu'il a atterri quand même en locker. J'évite de l'ouvrir dans la précipitation. Je fais des vidéos, je fais des photos. Je fais en sorte de demander à celui qui m'envoie le colis de le bétonner, comme pas possible, pour que ça soit dur à ouvrir et qu'il soit protégé. Bon bref, j'essaie d'appliquer tous les conseils que vous avez mis en avant. Je prends une assurance. Les gars. Et je sais pas... Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'achats dernièrement. Achat-revente, on envoie, on reçoit. Il y en avait un petit peu dans tous les sens. Ça, je le reconnais. J'ai un pote à moi que je salue d'ailleurs. Salut frérot. Salut poto. Je vais pas donner ton nom, je sais pas si tu veux que je le donne. Voilà, je vais pas rentrer dans le domaine. Je lui ai dit que j'allais en faire une vidéo. Il me contacte très régulièrement. Je l'ai connu par l'intermédiaire de YouTube il y a 6 ans, je pense. Et puis on échange régulièrement sur la Switch, parce qu'on est tous les deux amoureux de la Switch. On se donne des idées de jeux, sympa, intéressant, bon, voilà. Et il me dit, écoute, moi j'ai des jeux en double, je sais pas si ça peut t'intéresser. Et dans le lot, dans les 4, il y en avait un que je voulais acheter pour mon fils, vous allez comprendre pourquoi. On va dire presque deux, mais il y en a un aussi que j'ai envie de jouer. Et 2 achats un peu collection. Voilà, donc c'est un lot de 4 jeux, et il m'a fait des cadeaux d'ailleurs. Ils ne sont pas sur moi là, parce que je les ai filés au fiston. Dans le colis, il m'a mis 2 cadeaux. Il m'a mis Walking Dead PS4 et un Ninjago 3DS pour mon fiston. Donc franchement, lui aussi, les papas, etc. C'est ce que c'est. Bon, bref. Lui, je le remercie, il n'y a pas de doute. Carré. Et en plus, il a été ultra pertinent, ultra intelligent dans le sens où il a pris des photos. Avant de l'envoyer, il a pris des photos de tout. Chaque côté du jeu, de chaque jeu. Le colis à la fermeture, etc. L'étiquette et tout. Tout était carré, les gars. Tout était ficelé. Ça se voit que j'ai un peu le seum à la façon de parler, il faut que je me calme. Fini, détends-toi. Je suis juste fatigué, les gars. Bref. On n'oublie pas de liker la vidéo, les gars. Allez, remettez un peu de bonheur dans ce petit cœur meurtri. Mettez un like, partagez, un abonnement, faites plaisir à Fouini, les gars. Du coup, il me vend ces 4 jeux, il me fait un bon prix. Franchement, il me fait un bon prix, frais d'envoi inclus, etc. Ça revient à 20-30 balles le jeu, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Même pas, parce qu'il m'a fait des cadeaux. Bon, on va dire ça comme ça. Donc très sympa, il y en a 3 qui sont neufs. Oui, il y en a 3 qui sont neufs, et l'autre il est quasi neuf. Il me dit, vas-y, je te bétonne ça, etc. Il me l'envoie. Le colis il tarde un peu, je dis c'est chelou, il tarde un peu. Par Mondial Relais, encore une fois. Bref. Je reçois un message qui me dit, votre point de relais est fermé. Veuillez changer votre point de relais. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le change. Je regarde les propositions, et je prends un point de relais un petit peu plus loin, mais bon. Je me dis, allez, je prends celui-ci. Le temps passe, et finalement, je reçois un message qui dit, ce point est fermé, le colis sera dans le lieu suivant. 2 points, cliquez ici. Je clique, ça me renvoie une page vide. Il faut que je mette le numéro de colis. Mais je savais pas que c'était ce colis-là, moi, à ce moment-là. J'ai tellement de colis à ce moment-là en circulation. Certes, c'est une erreur de ma part d'avoir faire des multi-achats, mais on le fait pour beaucoup. Que j'allais pas prendre tous les numéros et regarder un par un. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je vais recevoir une notif comme quoi elle est arrivée. Chose qui est arrivée. La notif arrive, et je vois qu'il est dans un locker, pas loin de chez moi. Ah! Ça veut dire que le colis, et c'est ça qui m'a foutu le seum, c'est-à-dire que le colis, il n'a pas arrêté de naviguer.
Il a été à un endroit, ah non, il est fermé. Il a arrêté à un autre endroit, ah bah non, il est fermé. Et eux, ils ont décidé de le remettre à un autre endroit. Je pense que le livreur, il a pris la décision de le mettre en locker. Pour pas se faire chier. Pour pas se faire chier à chaque fois de retrouver des endroits fermés et tout ça. Il s'est dit, je le mets en locker. Bon, je me dis, c'est pas grave. J'avais déjà fait des achats en locker qui se sont plutôt bien passés, mais bon. J'y vais. Je vois 2 caméras en haut du locker. J'ouvre, ça ouvre. J'ouvre, je vois le colis défoncé. Je vois le colis défoncé. J'en ai fait un short d'ailleurs quand je suis rentré chez moi. Je vous invite à aller consulter ce short. Tout de suite, je fais une vidéo à mon pote, à côté des caméras du locker. Je fais une vidéo à mon pote où je montre. Je lui dis, écoute, il y a un problème. Il n'était pas emballé comme ça, forcément. Il me répond tout de suite, négatif, il était nickel, il y a un problème. Rentre à la maison et regarde si tout va bien. J'ai pris une assurance. Il me dit, frérot. Je rentre à la maison et j'ouvre. Et franchement, j'ai eu de la chance. J'ai pas ouvert par le devant. Dans le devant, il y avait l'étiquette. Si j'ouvre par le devant, j'explose l'étiquette. J'ai ouvert du côté défoncé. C'était déjà défoncé, je me suis dit c'est plus simple à ouvrir. J'ouvre du côté défoncé, je sors les jeux. Dans les 4 jeux, il y en a 3 nickel. Il y en a un endommagé. Je vais vous le montrer après quand je vais présenter les jeux. Il n'est pas endommagé de malade, mais il est endommagé. Et je l'ai acheté tout neuf. Parce qu'il y a les photos qui le prouvent. Les photos de mon pote, à l'envoi, il a envoyé toutes les tranches, nickel. C'est comme ça, on est joueur collectionneur. Il m'a dit voilà, regarde chaque détail, tout est judite. Je lui envoie un message, je lui dis écoute, il y en a un, regarde. Il me dit ah non, il n'était pas comme ça, frérot. Il me dit écoute, là je suis au taf, mais t'inquiète pas, je fais jouer l'assurance direct. Il les contacte, il leur demande, l'assurance demande tout de suite. Alors la vidéo, elle en a rien à caguer, parce qu'on voulait envoyer des vidéos, etc. Ils n'en ont rien à caguer. Ils voulaient le papier sur le. Le papier qui est collé sur le carton, mais il y en a eu 36 de coller des papiers, les gars, je vous mens pas. Quand j'ai voulu faire mon petit short, j'ai commencé à les retirer, les papiers, pour pas que les gens voient l'adresse de mon pote et tout. Et en fait, il y en avait plein. Il y a 3 locaux. En fait, il y a 4 lieux. Donc, ils ont dû faire de lieu, locker. Ils ont fait de la transitivité dans les points de relais. Le mec, il a dû se dire, j'en ai marre de transporter. Ils ont dû mettre des coups de latte dedans, ils l'ont balourdé. Et pourtant, mon pote, il a été intelligent, parce que dans le colis, il avait mis du papier à bulles. Et autour du papier à bulles, il avait mis des morceaux de carton comme ça, tac, 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 qui font des angles. Pour éviter ce genre de choses. Et franchement, il y en a un qui aurait pu prendre cher. Il n'a rien pris grâce à ça. L'autre, il a pris un peu tout. Et j'ai le seum. Bah oui, j'ai le droit, les gars. J'ai le droit, là, ça m'énerve. Donc il fait jouer l'assurance en attend. Au moment où je tourne ces images, parce que la vidéo, je la fais à froid. Ah oui. Là, on est le lendemain. Je la fais à froid, la vidéo. J'avais besoin de ce temps pour me dire, allez. Ça reste que de l'objet, mais comment ça se fait que les poids s'accumulent, quoi. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans le colis? Je vais vous présenter un peu le colis et je vais vous présenter ensuite les désagréments. On va commencer par lui, et qui aurait pu prendre cher. Et qui n'a pas pris cher. Vous voyez, il est tout neuf. Aucun coin abîmé, etc. Il est comme sur les photos que mon pote m'a envoyées. C'est l'édition signature. Je ne sais pas ce qu'elle a en plus, cette édition signature. Pourquoi je lui ai pris For the King? Bon, déjà, il ne m'a pas fait cher. Mais c'est surtout pour le fiston. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce jeu-là, c'est un peu l'esprit des jeux de plateau. Vous voyez, quand on joue à un jeu de société, il y a des jeux vidéo qui ont été inspirés par des jeux de société. Par le Loup-Garou ou par d'autres, par exemple. Et lui, en fait, c'est un peu le concept des jeux de société. On est un des gros fans de jeux de société. D'ailleurs, dédicace à Romain, mon poteau de Leclerc, mon Leclerc fétiche. Romain, c'est le vendeur du rayon jeux vidéo. C'est celui avec qui j'échange énormément quand je fais des petites conventions là-bas à Leclerc. Et lui, c'est un gros fan de jeux de plateau. Il m'en a fait découvrir des masses. Des fois, il fait des petites journées, d'ailleurs, jeux de plateau à Leclerc. Je vous invite à y aller. Il explique super bien. C'est dynamique. Il choisit des jeux pertinents. J'en ai fait encore un. Au moment où je tourne ces images, j'en ai fait un hier soir. Et dédicace aussi à mon poteau Ludo, s'il passe par là. C'est mon collègue qui m'a fait découvrir des jeux de plateau, mais faramineux. Vraiment excellent. Et franchement, c'est un univers pas forcément différent du RPG. Pas forcément différent du wargame, etc. Il y a des connectiques, il y a des passerelles, et ça fait plaisir. Et du coup, ce jeu, j'en avais déjà entendu parler. Il est un peu dans cet état d'esprit-là. Donc on a un peu des cases de manière hexagonale, où on va pouvoir effectuer pas mal d'actions, de combats, d'achats, de revente, etc. On choisit un personnage qui aura un profil
très spécifiques. Et on fait des donjons. Dans les donjons, on a différentes possibilités, etc. Il y a plein de choses. Plein de choses. Les combats, en fait, je dis pas de bêtises. Hein. Les combats, c'est-à-dire d'une map, on fait le jeu une fois et on le refait une deuxième fois. Il y a plein de variantes. En gros, c'est un peu ça l'idée. Avec le fiston, on va creuser. Je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas testé au moment où je tourne cette vidéo. Mais j'ai hâte de le tester. Par contre, je serais incapable de vous dire ce que cette édition signature possède de plus. Et c'est pas indiqué, vous voyez, c'est pas indiqué derrière. On voit simplement la direction artistique qui est plutôt jolie. Très sympa. Oui, on peut prendre le bateau aussi pour les déplacements. Bon. J'ai aucun contenu. Donc je peux pas vous dire. Mais bon, c'est quand même l'édition signature, ça fait plaisir. Il l'aurait eu en simple, je l'aurais pris en simple. Donc ça, c'est un achat pour le fiston. Autre achat, c'est Warlock 2. Donc il s'agit du God Slayer. Très stylé ce jeu, j'apprécie énormément la direction artistique de ce jeu. C'est une direction artistique en pixel art, très stylé. Ce jeu, c'est alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut le qualifier? Roguelike, peut-être. RPG avec des connectiques RPG. On choisit un des 4 persos à l'origine, je crois. Ou peut-être il joue à 4 sur Switch. Je crois qu'il joue carrément à 4 sur Switch. Donc en gros, le but, c'est de devenir un Warlock, un puissant sorcier. On affronte des monstres et des dieux dans ce jeu. Hachek. Et en fait, franchement, c'est Red Art Game qui le proposait. Hein. Et pour les enfants, pour les adultes, peu importe, je le trouve très joli, très stylé, une belle fluidité, beaucoup de choses en termes d'évolution, etc. Donc j'en ai regardé évidemment des tests et des let's play. M'a tout de suite charmé et au prix qu'il me le proposait, je l'ai pris. Ça fait plaisir. Donc eux, ils ne sont pas endommagés, hein, je le précise. Troisième jeu, vous allez voir que, en fait, je l'ai rentré en double dernièrement. C'est fait exprès. Donc là, je l'ai pris auprès de mon pote, The Lost Child. Et j'en ai pris un autre, que j'ai eu aussi dans un lot, pour pouvoir vous le faire offrir en fin d'année. Je commence un petit peu à essayer d'agrémenter des petits cadeaux, etc. Et je sais qu'en fin d'année, on va s'approcher des fêtes, peut-être des 15 000 abonnés, etc. J'aimerais bien le faire offrir. Parce que c'est un Nice américain, avec les Nice américains en full FR, ça fait toujours plaisir aux collectionneurs. Même si ce jeu, c'est un achat collection parce que j'en ai jamais lu de test positif. C'est un jeu qui vient de PS Vita à la base, qui est pas très beau. Pas très beau, c'est un RPG, tour par tour. Pas très beau. L'histoire un peu claquée. Bon, il est pas génial. Je vous le cache pas. C'est un achat collection pour la collection RPG Nice America sur Switch et pour faire plaisir un peu aux abonnés qui collectionnent également. Mais ça s'arrête là. Voilà, je vais même être honnête, je sais même pas si un jour je le finirai. Je pense que je le testerai rapidement, mais je sais pas si je le finirai. C'est vraiment un pur achat collection. Et le dernier, alors j'ai pas présenté les jeux qu'il m'a offert, mais le dernier c'est lui qui a pris un coup et c'était aussi un achat collection. Pour le coup, mais rien à voir avec l'autre. Rien à voir avec l'autre. L'autre il est un peu claqué. Lui c'est plutôt un bon jeu. Donc c'est un achat collection et passion. Je vous le montre. C'est The Cruel King and the Great Hero. Storybook Edition. Donc c'est une grosse édition. Encore du Nice américain. Là comme ça on a l'impression qu'il est nickel. Donc je vais tourner. On a l'impression que là aussi c'est nickel. Tout va bien. Regardez. Tout va bien. Je montre le verso. On a l'impression que tout va bien. Et en fait non. Regardez bien. Alors, là il y a beaucoup de reflets. Je ne sais pas si on va voir. Il faut que je tourne un peu. Vous voyez. Voilà. On le voit là. Vous voyez l'espèce de courbe ici? Parce qu'en fait il y a un trou. Bam! Il y a un trou dedans. Et on le voit au-dessus. Ici. Toute cette partie-là. Paf! Elle a été défoncée par un coup de latte qui a dû être mis là. Alors là, comme ça, je le vois énormément. Je ne sais pas comment je peux le faire en image. Ah voilà, là, on le voit. On le voit là. Vous voyez là. Non, de l'autre côté, pardon. Ici. Ici, tout ça, c'est enfoncé. Et tout ça, c'est enfoncé, en fait. Ce qui n'était pas le cas à l'envoi. C'est un jeu tout neuf, tout vide. Collecteur. J'y tenais pour la collection. Évidemment, de le conserver en très bon état. Malheureusement, il a pris au cours de
cette expédition, parce que maintenant, j'ai lu tellement de commentaires de Mondial Relais qui étaient pertinents. Vous voyez, il y a un commentaire qui dit dans les transporteurs, on engage beaucoup de wesh wesh. Ce commentaire, il peut être interprété comme vous le voulez, mais il y a aussi une réalité derrière ça. Et je dis pas que tous ceux qui transportent les colis sont des wesh wesh. C'est pas ce que je dis, au contraire, il y en a plein qui sont ultra, on va dire, bien éduqués, qui font bien leur travail, etc. Mais c'est une réalité. Il y a aussi une partie de la population qui sont, comme moi, j'ai été confronté à un livreur Amazon, je l'ai déjà raconté l'histoire, qui a essayé de me truander. Et le mec, il parlait pas de manière bienveillante. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas se produire dans un métier d'ingénieur, parce que le mec, quand même, qui arrive en tant qu'ingénieur, il est passé par des étapes, là, le gars. Ça peut être un connard, si vous voulez. Mais éduqué, intelligent, pertinent. Mais un connard, c'est vrai. Ça, je le reconnais. Parce que là, pour le coup, je sais pas comment ils livrent les colis. Vous voyez, quand c'est écrit attention dessus, etc., fragile et tout, ils en donnent rien à caguer, je pense. Bon, on va parler un peu de ce jeu, qui a une direction artistique. Alors déjà, le collecteur. Et le collecteur, il a l'air bien fourni, regardez. Il y a une petite peluche. C'est un classique de mettre des petites peluches chez Nice America, des artbooks. Même dans leurs jeux simples, ils mettent des artbooks, des cartes, etc. Donc là, à l'intérieur, il y a un artbook, la bande son numérique, une peluche de 15 cm. Donc, c'est quoi l'histoire? Et ça, on peut y jouer avec les enfants, en fait. C'est un monde enchanté. C'est un RPG qui est basé sur l'histoire d'un monde enchanté féerique. Histoire, je crois qu'on vit dans un peuple de dragons, etc. Si je dis pas de bêtises. Bon, on le voit là un peu. Oui, je dis pas de bêtises. Voilà, on vit vraiment dans une histoire très féerique. Il a eu plutôt des bonnes notes. La direction artistique est faramineuse. Je la trouve sublime, en fait. Et j'étais très content de le rentrer. Surtout à ce prix-là, il m'a fait le collector à un prix du jeu. Enfin, le jeu existe qu'en collector, si je dis pas de bêtises. Mais il est tout neuf, quoi, en fait. Et maintenant, il est abîmé. Je pourrais pas. Mondial Relais, ils vont pas me dire, bah, envoyez-le nous, on va vous le rendre tout neuf. Ils vont dédommager financièrement. On a pris l'assurance au montant des trucs. Donc à un moment donné, s'ils disent, avec l'assurance, le colis il est défoncé, on envoie les preuves, on envoie tout et ils veulent pas rembourser, ils se foutent de notre gueule. Ça sert à quoi l'assurance? Vous voyez ce que je veux dire? L'assurance, on la paye. Oui, j'ai le seum. L'assurance, on la paye. Pourquoi? Pour ce genre de désagrément. Colis perdu, colis endommagé. C'est ça. Sinon, on prend pas d'assurance. Quand on prend pas d'assurance, ils nous disent, on prend pas d'assurance, bah vous aurez rien. Et quand on prend une assurance, ah non, ne dommage pas. Wesh, c'est bon. Wesh, wesh, moi aussi je suis un wesh. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? C'est quoi le problème? Non, franchement, ça m'a mis un peu le seum. Les dégâts sont pas faramineux, comme j'ai dit. Mais ils existent. Et en soi, j'ai pas acheté le produit comme ça. Mon pote, il a tout de suite été efficace, etc. Je lui fais aucun reproche, au contraire. Au contraire, il agit super bien, il me régale et tout ça. Donc, ça, il le sait, j'ai pas besoin de le redire, mais ça fout le seum. Les amis, il faut partager cette vidéo. Il faut que Mondial Relais, à un moment donné, ils entendent les choses. Est-ce que c'est Fouini qui est ciblé? J'en sais rien. Mais moi, j'ai payé une assurance maintenant. Que le livreur joue au foot avec mon colis, c'est une chose. Mais les responsables au-dessus, qui sont un peu plus intelligents, ils doivent me dédommager. Il doit y avoir une réaction en chaîne, les amis. J'attends impérativement votre partage, votre like, vos abonnements. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'est ce cas, n'oubliez pas le pouce et tout ce qui va avec. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.